Jésus. Malopolo de Malopolo. Midi Mundo, il blabla miton. Midi Mundo, il y a même miton. Et le blabla miton. L'eau, on peut miton dire. Il a fait des bétons, oui. À ton prélé, le micro miton même. Et il le tient miton. Il comme miton, il prend les 600 ans, au non. Bon, il le plat, le mouvement est nécessaire. Un peu le même, les wa on n'a même pas c'est pour miton. Bien y a même ni wa doko loko miton. Bien y a même ni wa dalo hale loko loko. Bien y a même ni wa bode menu mais minanza. Oko na ngo si miton. Eyi beto de ko si po a. Amoko miton. E di oko mo ton ya e. No tu oko ti ton we oko no. Ni wa wa so ton lo me loko si gbesa. L'autre fois, on attend ça dans le courant. Nous allons dans le médecin présent. Le Jésus Christ ici, Nicole. Il y a même temps. Nous allons dire qu'on peut voir dans le courant. Le Jésus Christ est Nazareth de ton Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous fils de Dieu, n'est-ce pas? Répondez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il est vrai que nous allons nous dire que nous sommes fils de Dieu. Nous allons dire à chacun de nous que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous allons nous dire que c'est à cause de Dieu que nous venons à l'église. Ce sont nos paroles. Ce sont nos pensées. Alléluia. Amen. Mais nos actions sont contraires à nos pensées. Parce que pourquoi? Parce que nous ne sommes pas véridiques en nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas véridiques en nous-mêmes. Nous savons que Dieu existe. N'est-ce pas? Nous le savons, non? Tout le monde le sait. Que Dieu existe. Mais nous ne le connaissons pas entièrement. Alléluia. Amen. Nous ne le connaissons pas entièrement. Avant de connaître l'intégralité de Dieu, vous allez nous aider à sécuriser les enfants. Avant de connaître Dieu dans toute son entièreté, il est préférable que on nous démontre. Alléluia. Amen. Il est impérieux. Nous devons avoir des exemples, des expériences. Il est préférable que nous devons avoir un rapprochement. Il est préférable que nous devons avoir une communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Cette action ne dépend pas de notre propre force. Alléluia. Amen. Dieu, d'un côté, nous avions bel et bien la volonté. Mais la volonté n'est pas entière en nous. Parce que si nous avions cette volonté, et comme Dieu n'est pas cher comme nous, il est préférable que
la manière dont Dieu est, esprit que Dieu est, nous devons avoir une communion avec cet esprit. Notre esprit doit être en parfaite communion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est de cet esprit-là nous allons parler ce matin. Alléluia. Amen. Parce que nous avions pris 4 jours pour parler de ça durant la semaine. Nous ne pouvons pas tout développer en 1 heure ou bien en 1h30. Mais le nécessaire qu'il faut écouter, tu l'entendras. L'Esprit Saint et l'Église. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint et l'Église. Nous savons que avant que le Seigneur Jésus-Christ quitte cette terre, il a fait une promesse à ses disciples. Il a dit à ses disciples qu'il est évident qu'ils partent afin que le consolateur vienne. Lorsque le consolateur viendra, il restera avec eux. Il demeurera en eux. Il va leur démontrer beaucoup de choses. Il va leur rappeler tout ce qu'il a appris. Toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses sur lesquelles Jésus-Christ n'est pas passé, le consolateur leur rappellera. Alléluia. Amen. Nous lisons cette partie-là dans la Bible. Et un jour, ils ont pris les hommes. Les hommes ont consacré un jour de souvenir. Et ce jour, de souvenir est dénommé le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte n'est pas un jour hasard. Ce n'est pas un jour comme les autres jours. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte est un jour qui a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Parce que si nous voulons essayer de revoir ce jour, essayer de dénombrer ce jour, nous voyons que ce jour est le 10e jour après la résurrection de Jésus-Christ. 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ. Parce que après la résurrection de Jésus-Christ, il s'est fait démontrer à ses disciples pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, 10 jours après, et l'Esprit Saint est descendu sur eux. Donc, chers frères et sœurs, ce jour a été mentionné depuis l'Ancien Testament. Et le prophète Isaïe, Dieu l'a utilisé. Et il a prophétisé en ces termes. Avant qu'Isaïe puisse prophétiser, lorsque nous allons dans le livre de Lévitique et de Deutéronome, ces jours ont été mentionnés aux enfants d'Israël par Dieu. Et ces jours, selon les prescriptions de Dieu, ce sont des jours où les enfants d'Israël, après leur récolte, ils prennent ces semences-là pour faire des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, cette semaine
Nous savons bien que dans une semaine, on a 7 jours. Et il a été ordonné que cette semaine, après 7 semaines, le premier jour qui viendra après les 7 semaines, ils viendront vers Dieu pour offrir ce sacrifice. Donc si nous voulons faire le total, les 7 semaines plus le premier jour, ça fait 49 jours. Les 7 semaines font 49 jours. Et le jour de plus, ça ajoute, ça fait 50. C'est ce 50e jour qui viennent offrir des sacrifices à Dieu avant qu'eux-mêmes puissent prendre part à leur propre. C'est de la même manière que dans ce mois-ci, le 15 août passé, nous avons eu à fêter la fête de Liam. Et les habitants de Savalo disent que avant ce jour-là, nous ne pouvons pas prendre part à Liam. C'est ce même jour-là que nous allons prendre part à Liam et faire des sacrifices avec nous. Donc, cette même chose se passait effectivement dans l'Ancien Testament. Nous devons savoir que Dieu, ce qu'il aime et ce qu'il recherche chez nous, ce que Dieu recherche, ce qui nous est très très prioritaire, ce qui occupe la première place dans notre vie, de la même manière que lui-même a donné son Fils unique. C'est de cette même manière que Jésus-Christ veut que ce qui est plus cher pour nous, nous le donnons. Et c'est ainsi jusqu'à présent. Les dîmes que nous donnons, chers frères et sœurs, normalement, lorsque nous voudrions donner nos dîmes à Dieu, nous voudrions les prendre de quelque part, n'est-ce pas? Lorsque nous percevons notre rémunération, bien, nous avons des biens de quelque part. Nous nous disons que c'est le jour le dimanche qui viendra et nous allons prendre nos dîmes et venir déposer ça à l'église. Normalement, lorsque nous prenons nos dîmes, nous prélevons nos dîmes, nous devons venir à l'église et déposer ça dans la caisse avant d'aller manger. C'est de cette façon que nous devons faire. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup sont endettés. Beaucoup de personnes ont des dettes envers Dieu. Beaucoup de personnes, en ce qui concerne les dîmes, sont endettées envers Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous mettons la dîme de côté, le reste qui nous reste, lorsque nous finissons d'utiliser ça, nous allons nous détourner vers la dîme qui est là. Et nous prélevons encore. Et le reste, nous viendrons donner à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de cette façon que nous devons faire. Lorsque nous prélevons la dîme, il est préférable de venir déposer dans la caisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je voudrais que nous allons lire ceci. Alléluia. De Lévitique. Amen. Lévitique chapitre 23, verset 15. Lévitique chapitre 23, verset 15.
Depuis le lendemain du sabbat du jour, où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous contemplerez 7 semaines entières. Vous contemplerez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures de pain, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont des prémices à l'Éternel. Amen. Amen. Ce sont des prémices à l'Éternel. Et na hado fon wo ma me di bo me na mo ku de mo e zo ja ge o pe o e do di lo mo prémices me o me na se. Ce que le français dit pas, ce sont les prémices à l'Éternel, nous allons lire en fond. Maru ma vodo. Bodesa jenu aihon be enegbe ibira blo. Le ero bon to le ti nous comptons lion bilaha akudo sampla tewi dipe ikame afoto nukugo asantande woe bilaha ba inayi gode san tewi go si ai hongbe be enegbe o binakure jinuku yoyo mi ikame afoto nukugo bilahe wo kukuwe si fue mi ton le gbe ona kule mi le eno kule mi kole li fin kilo atonwe ila doda wo kuwo dokona bona do ton mera. Et bon. C'était 17 ans. Non, maintenant on va 17 ans. Bila ne wa kuwe si fue mi ton le gbe bona kule mi le eno kule vomi ni boy ni fin kilo atowe ila doda wo kuwo okula bona do tome nukun ko toye iyao bewe ila didi bona do kule sostanu eneomi awe bibo C'est mon con mi belle basi mon e na mon nukun ko toye iyao bewe ila didi bona do kule sostanu eneomi. Alléluia. Amen. Nous dit ouais, ba na do ken do fi wa yi. Nous comptons. Nous comptons. Et va y avoir prémices. Les prémices. Nous comptons les prémices. Et mais ouais, il a pas. C'est de ces prémices-là qui prélèveront pour faire le sacrifice. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là qui tombera sur le 50e jour. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ceci est une démonstration. C'est une démonstration. Qui nous montre que les premières choses, les prémices, sont des choses importantes pour Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Anna. Samuel qui a enfanté Samuel. Après avoir enfanté Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais le politique est pour une personne se lève pour voir. Oui. Amen. Elle a offert son fils à Dieu. Alléluia. Amen. Son fils unique qu'elle a eu. Elle a sacrifié son fils. Alléluia. Amen. Allons voir l'exemple de notre ancêtre Abraham.
Le fils que Dieu lui a donné. Le fils de sa promesse, le fils qu'il attendait depuis de nombreuses années. Parce que Dieu a vu qu'il aime cet enfant. Et donc Dieu lui a demandé de prendre son fils unique pour le sacrifier. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons prendre en nous pour sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce qui nous tient tellement à cœur et nous pouvons prendre telle chose d'un coup, donner en sacrifice à Dieu? Quelle est la chose qui est plus chère dans notre vie? Et nous pouvons donner à Dieu, mettre en sacrifice pour Dieu. Depuis le commencement, j'avais dit que serviteur de Dieu que nous sommes, nous nous appelons fils de Dieu. Nous disons que nous venons adorer Dieu. Mais nous ne connaissons pas Dieu dans toute son entièreté. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas la manière dont Dieu se présente. Beaucoup de choses dans nos vies. Et nous avons laissé la place de Dieu et nous avons consacré cette place-là à ces choses. Et ces genres de choses sont devenues comme des idolâtries. Comme ça, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si c'est comme ça, nous ne pouvons pas avoir une parfaite communion avec Dieu. Si c'est comme ça, son esprit ne peut pas demeurer en nous. Si c'est comme ça, nous ne pouvons pas avoir les révélations de Dieu. Et si c'est comme ça pour nous, si nous n'avons pas les révélations de Dieu, nous allons dire que nous adorons Dieu. Mais ce serait en vain. Ce serait en vain. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint et l'Église, ce sur quoi nous allons. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la chose s'est passée? Alléluia. Amen. Dans quelle ville l'Esprit Saint est descendu? Pourquoi l'Esprit Saint est descendu dans cette ville-là? Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres. Le chapitre 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Mésopotamie,
l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur ces serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux. Si présent de Wasubo, le lui dans les bibles au fil de cours, trop loin, c'est qui dit négocier, puis tu as rencontré ou non. Pour que vous ayez dit, bon, il y a mon zone de nom, des wamans yédi, et des do, mais du coup, dit, yes, c'est un bon à y venir. Bon, il y a des alors pas tout dit. Les yes, c'est un an. Donc, il y a des oui, non, j'y fais non. Puis, ma aussi en l'air qui dit, Kagosi, Toyo, aïe, tout bandit, et bien. Bon, alors, Jérusalem. Eh, c'est qui dit, et non, il y a un rappel. Bon, Koido est nécessaire de le fier, là. Nous, mais nous, non, c'est pour, et ne l'aide et responsable. Bon, et nous dit, pour patcha, pour fier, bon, il y a non, il met et ne l'aide pour le weller. Galilée nous est yégagnati. Les cas bombo, le ni ton non c'est, où il doit y dire tout, ni ton même. Béton d'eau, ni même, pour aussi parti, mais dis-nous, pour et là mon pas, mais négocie, Mésopotamie, Judée, Cappadocie, Pont, béton aussi, tout pont, Asie tomba. Bédélin aussi, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Kodo, Libye, si à pas Ouédo, Cyrène, pas Épan, Romanulédo, Libé, Chifoulé, Kodo, Mewa, Bio, Sissin, Yé tombé les pans, Cléti nous les bouffés. Todo alabi nous les beaux. Cho, mili, do, cho, mili, cho, do, si c'est ouais. Bon, il est non nous. À soda bidagbe, ma ou à si ou de ouais. Do, be, miton même. Et pas tiens, il est bitan. Bon, il sort tout. Oui, il adore. Pourquoi cambio il était alors pas calé.
Lo menila do yebe. Bono do srabe do mesedule weloji. Ve vivi we yibugo. Pierre Gassité. Ekodo rabeton. Le poulet pan. Bosé Beiji. Bolonu Melelo. Mijude nous le bodo. Yimeyo. Jérusalem nous le c'est ce coup. Minimum nous kunje. Nous Bola l'autre oui va payer chahi. Mais il a nous ramou. Les niveaux Oga. Tene sans ton tchélier. L'Okikowaï. L'or. Oui, Bélo. Mauton. Joualouko d'or. Ouelou Tchitchewe. Eweyo. Maudo. Nous assent. De ton leméo. Unagba. Yetchekoi. Mebiji. Fini ton lait. Sunuko Domupan Namudo Mauko Papa Mitole Namomo Bon Mau Nano Udro Nahono Mitole Dodo Do Asante Elem Leo Unagba Yetchekoi Mesekoche Sunuko Do Yonupanji Bon, il a do Mauko Nandi Tabada Hale Timusi Aga Bolandi Ntiedjele Dodo Waikumba Tifi Nkodo Zoko Kodo Asiso Dakuku Nanti Wisibola Buzu Siflu Bon, Sunda Mia Hudon. Chobo Akunosi Asan Dako Susuno Enyon Nan Wa Ikame Kugo. Alléluia. Nous disons le Pentecôte aussi. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nous devons savoir que ce n'est pas une chose simple. Nous devons savoir que Dieu n'agit pas simplement. L'idée est que nous comptons. Après ça, nous comptons les poules. Dans l'Ancien Testament, où les enfants d'Israël prenaient leur prémisse et donnaient en sacrifice. Donc ce qu'ils ont fait pendant le jour de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament que ça a commencé, ça existait depuis l'Ancien Testament. Avant que Jésus-Christ laisse ses disciples et part, il les a dit de ne point s'éloigner de la ville de Jérusalem. De ne point s'éloigner de la ville de Jérusalem. Mais qu'il reste et qu'il attende de consolateur. Pourquoi il les a mentionné la ville de Jérusalem? Judéa, Emmaï, Samaria, Emmaï, Jérusalem, pourquoi il n'a pas précisé normalement qu'il devait attendre à la Judée, dans la Samarie ou dans d'autres villes, mais il a préféré Jérusalem. Alléluia. Comme on vient de nous lire tout à l'heure, la ville de Jérusalem, c'est une ville. Depuis l'Ancien Testament, les hommes qui remplissent l'extrémité de la terre viennent faire leur pèlerinage dans la ville de Jérusalem. Tous les hommes de la terre viennent adorer Dieu dans la ville de Jérusalem. Alléluia. L'Éternel Dieu voudrait passer par cette occasion pour faire part de sa parole. Il voudrait passer par cette occasion pour démontrer
aux hommes qui remplissent la terre et qui se sont réunis dans la ville de Jérusalem pour leur démontrer ce qui se passera. Allons dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe le chapitre 2. Verset 3. À partir du 3e verset. Des peuples s'y rendront en foule et diront. Premier verset. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Isaïe, Amos, Vio, do Nimombe, do Juda, do Jérusalem, do Mounier, do Nawasu, do Soeji, Mauma, Vamakoyo, Dio, Namu, Ga, Soke, Ina Ijibu, So, Dilebi, Elion, Akotale, Nani, Awa, Wa, Anton. Niame atongo akota gidi nanje alido don bonando niwa mi mawu mafongo suota niwa mi mawu chapa ton kwe ena ko iwe idrodo ina waye mi bomina wedo ali ege mu biye Maintenant, verset 3. Akota gègé náà jẹ́ alidido dán. Akota gègé náà jẹ́ alidido dán fidèle Jérusalem. Les peuples se rendront à Jérusalem. Akota wo náà jẹ́ ali bonalido Jérusalem si tó wọ́ mẹ́. Beaucoup de peuples se rendront à Jérusalem. Bonando niwa yìí màwù màbọ̀mọ̀bọ̀ sọ́ọ́ta. Bonando miwa mini màwù màbọ̀mọ̀bọ̀ sọ́ọ́ta. Et ils diront, venez et montons à la montagne de Dieu. Que veut-il faire là-bas? Disons. Niwa mini mawu Jacob donwe enakro nwe ejulo inawaye mi. Bene miwa mini mawu Jacob donwe enakro mi nudete nwe inawaye mi. Enakro mi nude minawaye mi. Nous irons écouter sa parole. Mes amis. Il nous enseignera ses voies. Alléluia. Ils montreront à ceux qui le désirent ardemment, ceux qui veulent le voir, il va nous montrer comment marcher sur ces sentiers. C'est la raison pour laquelle ils s'en vont à Jérusalem pour recevoir l'enseignement. C'est ce qu'ils font chaque année. C'est la raison pour laquelle ils vont à Jérusalem. Donc l'Éternel Dieu a fait son plan de la manière où le jour de la Pentecôte, il fera ce plan et invitera les enfants d'Israël pour qu'ils puissent prendre part à son enseignement. Alléluia. Ce jour de la Pentecôte, chers frères et sœurs, les disciples de Jésus-Christ
Ceux qui suivent Jésus-Christ, lorsque l'Esprit Saint descendra sur eux, ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils vont prophétiser aux nations qui remplissent l'extrémité de la terre. Et l'Éternel Dieu a déjà fait son plan. C'est la raison pour laquelle, avant que Jésus-Christ ne parte, il les a dit de ne point quitter la ville de Jérusalem. Alléluia. Amen. De la manière dont nous venons de lire, qu'ils ont dit que nous nous rendrons à la maison de l'Éternel et il nous enseignera comment marcher sur ces sentiers. L'exemple, lorsque Pierre a pris la parole et a commencé par enseigner, d'abord chacun d'eux, ce que les disciples disaient, l'inspiration qu'ils ont reçue de l'Esprit Saint de Dieu, chacun écoutait ça dans sa propre langue maternelle. Alléluia. Amen. Chacun d'eux écoutait dans sa langue maternelle. Parce que eux tous n'ont pas quitté le même lieu. Il y a diverses langues maternelles. Et chacun a quitté sa contrée pour se rendre à Jérusalem. Et comme l'Éternel Dieu ne pouvait pas passer de par cette prophétie par une seule langue, l'Esprit Saint de Dieu, lorsqu'il voulait descendre, il s'est dispersé à travers chacun d'eux. Et en descendant, il a partagé à chacun selon sa langue maternelle. Et chacun d'eux écoutait la parole dans leur langue maternelle. Alléluia. C'est un truc vraiment qui les a étonnés. Parce qu'ils savaient que tous les disciples étaient tous des Hébreux. Alléluia. Comment se fait-il qu'ils sont Hébreux, mais ceux qui disent, nous les écoutons dans nos propres langues maternelles? Tout le monde doit écouter la prophétie. Tout le monde doit percevoir ce que l'Esprit Saint a prophétisé. Tout le monde doit recevoir le message. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'ils disent que non, moi je n'ai pas compris ce qu'il a dit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu a fait ce miracle. Et chacun d'eux ont prophétisé selon différentes langues maternelles. Et lorsque Pierre a pris la parole, après avoir pris la parole, ils ont dit, chers frères et sœurs, comment allons-nous faire maintenant? Comment allons-nous faire? Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, ils ont dit qu'ils vont se rendre dans la maison de l'Éternel pour écouter les enseignements de Dieu, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, afin de marcher sur ces sentiers. C'est l'exemple qu'ils sont en train de dire ici. Qu'allons-nous faire? Parce qu'ils ont écouté la prophétie les a touchés. La prophétie les a touchés. La nouvelle que les disciples étaient en train de prophétiser a touché chacun de leur cœur. Alléluia. Et on doit demander à chacun de nous. Pourquoi? C'est ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Ils ont été vivement touchés.
La parole de Dieu les a touchés. Alléluia. Amen. Pourquoi quelqu'un ne s'est pas levé et vous dit, ah, ceux qui sont en train de dire là, c'est parce qu'ils ont écouté des choses sur moi, c'est pour ça qu'ils sont en train de le dire. Alléluia. Alors, il y a une main derrière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu tout me au fond quoi. Parce que il va finir les vous et notre aussi tout vous même. Je me dis le quoi de Léo, il me pique à que le pogué tout le commun ouais, j'ai mis là, font béquer et notre ouais, il me pique. Donc, et quand le pot de l'eau que vous même, et que il beaucoup pas caille. Bon, il me pique à finir, voilà, oui, tu t'en es, il me pique à il est mon le poids même. Là, il y a que nous s'y font beaucoup de petits. Nous s'y font beaucoup de petits. Quel esprit était sur les disciples? Pas l'esprit du diable. Alléluia. Amen. C'est pas l'esprit du diable. C'est l'esprit saint qui est descendu sur eux. Alléluia. Amen. Pourquoi ce que disait la prophétie que disaient les disciples ont touché le cœur? Parce que l'Esprit Saint qui connaissait la vie de chacun d'eux, l'Esprit Saint qui peut voir à travers la vie de chacun, les actions que commettent chacun d'eux dans les ténèbres en cachette, l'Esprit Saint voit tout. Lorsque l'Esprit Saint utilisait les disciples et ces derniers prophétisaient, chacun d'eux se sont retrouvés dans la prophétie. Alléluia. Amen. Je voudrais poser une autre question. Pourquoi ils ont écrit dans la parole de Dieu et on nous a dit, après avoir écouté et profondément été touchés par la parole, ils ont dit, frère, qu'allons-nous faire maintenant? Pourquoi ils ont dit ceci? Hein? Il va venir dire que vous êtes pour dormir de l'eau. Ça vous est dit, vous êtes énervé. La parole est vivement touchée et ils ont la ferme décision de changer. Mais pourquoi ils ont prononcé cette parole? Il y a un droit ici, venez. Amen. Ils ont la crainte de Dieu. Une autre personne. Pourquoi ils ont vu les mêmes écrans bleus? Frères et sœurs, qu'allons-nous faire? Ce qu'ils ont entendu les a fait peur. Alléluia. Amen. Ils ont écouté la parole et ont été vivement touchés. Ils ont la volonté de changer. Il y a un doigt derrière.
Alléluia. Amen. Quelqu'un est tombé dans ces assemblées comme le roi Jérusalem. Vous voyez, on va s'y appeler. Le roi a dit que le Pentecôte s'y a salué. Vous avez dit, vous quoi? Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un est tombé. Il va y donner l'église. L'église n'est pas assez comme nous t'en connaît d'eau. Non, il y a. Alléluia. Amen. Donc, voyez-nous d'abord, quelqu'un est tombé dans la Jérusalem pour nous enseigner. Et nous enseignons de Jérusalem, quelqu'un est tombé dans l'enseignement de Jérusalem. Plusieurs d'eux se rendent à Jérusalem pour adorer Dieu. Et comme on va pour l'enseignement, et des frères de Dieu, mais des nous voyons, tout le monde sait où nous lire. Ils viennent pour adorer Dieu, cela ne démontre pas que leur cœur est entièrement confié à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons aussi nous pouvons l'enseigner. Parce que c'est un temps où chacun d'eux vienne adorer Dieu. Et ils se sont rendus à Jérusalem et ils étaient en train d'adorer Dieu quand l'Esprit Saint est descendu. Lorsque Pierre prit la parole et a commencé par prophétiser, a commencé par enseigner, parce qu'il y avait beaucoup parmi eux qui ne croyaient pas. Mais pourtant, ils venaient tous à Jérusalem, ils se rendent à Jérusalem et adorent Dieu comme tout le monde. D'abord, lorsqu'ils ont entendu que les disciples s'exprimaient dans divers langues maternelles, ils étaient tous étonnés. Vous allez voir que lorsque Pierre prit la parole dans son enseignement, il les a enseignés sur la repentance. Et beaucoup parmi eux voyaient qu'effectivement ils viennent adorer Dieu, mais leur cœur n'est pas confié à Dieu. Venir adorer Dieu, cela ne signifie pas que nous nous sommes repentis entièrement. Mais lorsqu'ils ont écouté la parole, et l'Esprit Saint a utilisé Pierre pour l'enseignement, ils se sont retrouvés dans la parole et ils ont vu qu'ils sont toujours dans leur péché. Et ils ont vu effectivement qu'ils doivent se repentir de leur péché. Amen. Donc voilà. Alléluia. Amen. Ce que notre pasteur vient de dire tout à l'heure, il est vrai. Si nous voulons prendre une personne qui vient d'entrer en Christ, lorsque nous voulons voir sa posture, cette démarche, on l'a parlé de Dieu. Il a commencé par venir à l'église. Et la parole de Dieu, il a entendu les enseignements. Alléluia. Amen. Est-ce que cela signifie que, d'après les enseignements qu'il écoutait, son cœur est déjà confié à Dieu? Alléluia. Amen. Parce qu'il vient écouter l'enseignement de Dieu, est-ce que ça montre que son cœur est déjà confié à Dieu? Qu'est-ce qui va montrer, qu'est-ce qui va lui permettre de se laisser à Dieu, de confier son cœur à Dieu? Hein? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il écoute déjà. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui sera en train d'écouter. Jusqu'à ce qu'il se confie, qu'il confie son cœur tout à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je demande.
Si l'Esprit Saint touche son cœur. Pasteur Emmanuel. Amen. Tu viens à l'église. Tu écoutes les enseignements. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, est-ce que tu t'es déjà confié à Dieu? Avant que tu ne te confies à Dieu, qu'est-ce qui te permettra de te laisser à Dieu? Voilà, tu viens chaque jour pour écouter la parole. Quel signe? C'est le fondement de tout chrétien. Sans ça, il y aura. Quelle est la chose? Il doit avoir des expériences. Il doit prendre des décisions. Une autre personne. Il doit avoir l'humilité. Alléluia. Amen. Il doit forcément avoir l'humilité. Lorsque tu écoutes la parole, alléluia, et que tu n'es pas humble, lorsque tu ne mets pas le moi qui est en toi de côté, lorsque tu ne te considères comme une simple personne, alléluia, tu ne peux pas adorer Dieu. Lorsque tu n'as pas l'humilité, tu ne peux pas adorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est la première des choses, le premier signe qu'on doit voir sur une vraie personne qui veut adorer Dieu. Alléluia. Amen. Démonstration ton nez. Voici la démonstration. Alléluia. Aujourd'hui, justifier position pourquoi nous nous justifions à travers nos actions? Pourquoi? Parce que dans certains moments, l'homme fait un choix entre sa volonté et la volonté de Dieu. Ouais, ce que nous venons de lire dans le livre d'Isaïe. Nous nous rentrons dans la maison de l'Éternel. Et il nous apprendront à marcher selon ses sentiers, selon sa volonté. Il est donc, si nous rentrons à la maison de l'Éternel et que Dieu nous fait part de sa volonté, nous devons nous humilier. Nous devons mettre de côté nos propres volontés afin de marcher selon la volonté de Dieu. Mettre nos volontés de côté, de marcher selon celle de Dieu. Cela signifie que nous nous humilions. Nous ne nous considérons plus. Nous ne considérons plus nos biens matériels. Nous ne considérons plus nos démarches, actions et autres. Mais nous faisons la volonté de Dieu. Celui qui n'a pas la volonté de Dieu n'a pas l'humilité. Celui qui n'est pas humble. Celui qui ne donne pas la première place à Dieu dans son cœur, cette personne ne peut jamais adorer Dieu. Et de cette façon, ces frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas ce signe dans notre vie, alléluia, l'Esprit Saint ne peut jamais. L'Esprit Saint ne peut pas demeurer en nous. Car c'est l'humilité que tu as. Et lorsque la parole de Dieu sort,
Tu ne t'es pas rebellé. Lorsque la parole de Dieu sort et te dévoile les choses que tu connais en cachette, tu ne t'es pas rebellé. Tu ne t'es pas mis en colère. Tu n'as pas rejeté la parole. Et dans ton cœur, lorsque tu as péché et la parole de Dieu te touche, ce qu'ils ont dit ici, toi-même tu te dis en toi-même, que puis-je faire? Que ferai-je? Comment je vais faire? Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas l'humilité, lorsque tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, peu importe la volonté que tu as, tu ne pourras jamais atteindre. Pourquoi? Parce que tu te vois en premier avant Dieu. Et celui, n'importe quelle personne qui se retrouve dans telle posture, l'Esprit Saint ne peut jamais demeurer en lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans l'Esprit, Pierre prit la parole et le dit. Faites quoi? Les lecteurs de la parole. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Acte chapitre 2, verset 37 verset 37-38. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Novi Chelele était le cas de Nawa. Pierre Kayi Benuyero. Il a consigné Vamiton la Doudou. Doudou Komi. Tony la Yelosino. Jésus-Christ aussi le commun. Bonuma ou sort Vamiton la Kemi. Ominamo. Non. Alléluia. Amen. Après avoir entendu les discours de Pierre, Alléluia. Amen. Leur cœur a été vivement touché. Qui s'est levé et allé voir Pierre pour dire telle personne. Est-ce qu'il connaissait Pierre avant? Est-ce que Pierre connaissait les actions qu'il menait en cachette? Alléluia. Amen. Lorsque Pierre prit la parole, après avoir prêché, ils ont été vivement touchés. Après avoir écouté l'enseignement, Alléluia. Amen. Ils ont eu la volonté. Amen. Amen. Ils ont eu une telle posture. Ils se sont dit, si c'est comme ça, ça veut dire que je suis tout le péché. Comment ma vie sera demain? Dans toutes ces choses, comment je me présente? Comment sera se juger personnellement? Que ferons-nous qu'ils ont dit ici? Pierre prit la parole et dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. Répentez-vous. C'est une parole de repentance que Pierre les a adressée. Le nombre de fois que tu viens à l'église que tu viens, c'est de là que le Seigneur passera pour t'enseigner
la repentance. Comment tu feras pour te repentir? C'est la parole de Dieu qui va t'apprendre. Les nouvelles démarches, les nouvelles actions que tu commenceras à matérialiser, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Repentez-vous et baptisez-vous afin que vous receviez l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Repentez-vous. Lorsque vous écoutez la parole, vous allez vous repentir. Vous allez vous baptiser. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui viendra en premier. Vous devez d'abord vous repentir. Votre vie doit changer. Vous devez accomplir la volonté de Dieu. Votre vie doit être en parfaite communion avec Dieu. Afin que l'Esprit Saint puisse demeurer en vous. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que tout chrétien doit faire. Les prières que nous adressons, l'Esprit Saint entre en nous, possède notre corps. Lorsque nous n'avons pas la repentance, lorsque nous ne nous repentons pas, si nous ne nous repentons pas de nos péchés, lorsque notre chair qui est le temple de Dieu, lorsque nous ne nous repentons pas, l'Esprit Saint ne peut jamais demeurer. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord avoir l'humilité et accepter la parole de Dieu et avoir la volonté de se détourner des mauvaises pratiques. C'est après tout cela que nous serons repentis, que nous aurons la vraie repentance. Et l'Esprit Saint demeurera. Alléluia. Amen. Afin que les choses de la chair nous avaient délaissées et faire les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est dans Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Amen. Voilà, l'Esprit Saint est descendu. Ils ont commencé par prophétiser. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous a dit, beaucoup de personnes ont eu la volonté. Ils ont pris la décision et se sont fait baptiser. Alléluia. Amen. Verset 41. Lisons le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 300 000 âmes. 3 000 âmes. 3 000 âmes, autant pour moi. Ils persévérèrent. Juste le verset 41. Mais Pierre aussi les calais aussi. Il dit afọ afatombo oje yejipe elegbe. Alléluia. Amen. Ils ont été combien? Près de 3000. Près de 3000. Et ils se sont fait baptiser. Non, le baptême c'est fini, n'est-ce pas? Alléluia. C'est fini, non, n'est-ce pas? Verset 42. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 47. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient les nourritures avec joie et simplicité de cœur,
louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Quando recebe assim, como é tudo fonino do movimento, bonolo quando for no Mina me pica no que sabe. tudo de do como que se ué, no mal no dire tudo dabara que dire bom, recebe de Mina te dovina. Après le baptême, Alléluia. Bíbélì ló kéjì ló fi lọ. la Bible a mentionné ici. Yé gbẹ kan tó mẹsẹdọlẹsì yé tẹ wo. Mẹsẹdọlẹsì gbùkọ́ mẹ wo. Ils ont tous persévéré dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. Yé gbẹ kan tó máa wò kó sísè wo. Ils ont persévéré dans la parole de Dieu. Yé gbẹ kan tó pélé wíwá wo. Ils ont persévéré dans l'enseignement. Ntẹ́wó tó yé gbẹ kan tó pélé wíwá wo. Pourquoi ils ont persévéré dans leur marche? Ntẹ́wó tó yé gbẹ kan tó mẹsẹdọlẹsì gbùkọ́ mẹ wo. Pourquoi ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres? Nous allons lire une chose avant de revenir. Verset 46. Verset 46 on nous. Verset 46. Ai vamos ver ó, aí pele esse Robert. E não do com ele com le be. Ai vamos ver. Bon, il donne bien il bekando nous pipon mais c'est de l'éton abi. Ils ont dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? Yo la ya possible vous donner mais abi. Après le baptême. Yo do ma o ko lu ye bo ko eso wa ka iton fo den ati. Après avoir été vivement touché par la parole. Alléluia. Amen. Mi ro ko yen quoi. Ye ko la ya possible vous donner ati. C'est après le baptême, n'est-ce pas? Yo do ko lu ye bo ko eso wa ka iton. Ils ont déjà été vivement touchés par la parole. Ye do ye bekando nous pipon mais c'est de l'éton abi. Ils ont dit qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? Quand beto nous pipon wo egbe wa san tombe na wa we amen. Et la persévérance dans l'enseignement, ce n'est pas ils viendront aujourd'hui et 3 jours après ils viendront. Alléluia. Verset 46 ordonne nous miro. Aïe hombe. Le verset 46 nous dit chaque jour. Alléluia. Aïe hombe. Chaque jour. Dieu, nous t'avons tout à dire, mais c'est si encore on s'oublie, aïe hombe. Pourquoi tous étaient présents chaque jour? Pourquoi ils étaient tous assidus au temple chaque jour? Nous t'avons tout à dire, mais c'est si après on s'oublie. Pourquoi tous étaient chaque jour assidus au temple? Et donc, nous ont dit qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Lorsque l'heure de la prière sonne, les apôtres viennent. Et une personne qui est devant eux, qui veut recevoir l'enseignement, je pense que avoir la persévérance de ces choses à Alléluia. de certaine manière. Ça serait façon. Ils étaient tous assidus au temple. Et ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement. Pourquoi ils étaient tous assidus au temple? Pourquoi? C'est ce qu'ils ont entendu. Pourquoi? Pasteur Manuel. Ils ont la volonté pour adorer Dieu. Ils ont l'humilité. Alléluia. Le même esprit les conduit. Vous voyez la maladie dont chacun de nous souffre. Alléluia. Amen. Voyez-vous notre maladie collective? Alléluia. Amen.
So badamo ma kwe uwa do yazo me utubo. Le soir, je n'ai pas eu la peine de venir parce que mon patron m'a donné des tâches qui m'ont empêché de venir à l'église. Mais j'ai essayé de parler au pasteur pour lui dire qu'effectivement, à cause de ceci, je ne pouvais pas venir. Après le culte du soir, le pasteur m'a parlé. Ils ont dit une chose. Je me suis demandé pourquoi c'est ainsi. Ce n'est pas que je dévoile quelqu'un ou bien. Notre pasteur a dit beaucoup de personnes ne sont pas venues. Ceux qui sont venus, ce sont plus les membres de la chorale. Mais après leur répétition, eux tous ont pris la clé des chants. Après leur répétition, chacun a pris la clé des chants. Alléluia. Amen. Bon, et nous comptons les ados, il y a des soirs, dis-leur, si dit que nous établir ton waïo, nous m'en nous fait tout, nous m'en ce n'est pas la première des choses parce que Dieu c'est notre prière, j'étais présent. Et ce n'est pas que je les dévoile, mais je les mets dans la main du peuple, non. Cela montre que l'humilité, ce n'est pas que les membres de la chorale, ça concerne tout le peuple entier. L'humilité que les disciples et ont reçu la parole. Et on nous a dit qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Et à chaque jour, ils ont les heures et ils sont assidus au temple. Lorsque l'humilité n'est pas en eux, ils ne vont pas persévérer dans ces choses. Alléluia. Sans l'humilité, ils n'auront pas la volonté de venir écouter la parole de Dieu. Chacun d'eux va se justifier. N'est-ce pas? Ce n'est pas ici seulement en ces temps. Toutes les églises évangéliques. Alléluia. Chacun a sa propre justification qui avance. Alléluia. Mais Jérusalem. Les disciples ont dit venez et rendons-nous à Jérusalem pour écouter ce que l'Éternel veut nous dire. Alléluia. Amen. Chacun de nous, c'est ici notre Jérusalem. Alléluia. Jérusalem. Nous allons acheter un billet d'avion pour nous rendre Alléluia. Sur le territoire israélien. Kabi, Jésus Christ non Samaritain non toto Jésus Christ mais lorsque Jésus-Christ avait rencontré la fille samaritaine sur le puits, sur quelle montagne ils allaient pour adorer Dieu? Alléluia. Amen. Jérusalem mais Jérusalem c'est la montagne de Jésus-Christ c'est ce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ce n'est plus à la montagne de Jérusalem qu'ils iront pour adorer Dieu. Lorsqu'il y a culte dans l'église et toi tu n'es pas dans l'église,
se trouve à Jérusalem. Parce que chacun de nous, nous avions notre propre Jérusalem. Si nous ne sommes pas dans la Jérusalem de Dieu, donc ça veut dire que nous sommes dans une autre Jérusalem. Ils sont tous en parfaite communion. Persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement. Alléluia. Nous menez dans l'humilité. Amen. Et la Bible nous a mentionné que qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? La fracture des pains. Ils faisaient toutes choses ensemble. Eux tous, ils sont dans le même esprit, le même sentiment. Même esprit. Ils ont les mêmes pensées. Alléluia. Amen. Verset 44. Lisez le verset 44. Oui. Jusqu'en bas. Eux tous ensemble, restaient ensemble, partageaient le bien. Mes amis. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, se partageaient chacun. Mes amis. Alléluia. C'est la première église. C'est la manière dont ils faisaient les choses en son temps. Ils mangeaient ensemble. Ils vendaient leurs propriétés, partageaient leurs biens selon les besoins de chacun. Ils faisaient toutes les choses. Ils avaient l'amour fraternel. Lorsque l'autre est en pleurs, eux tous pleurent avec lui. Lorsque telle personne est en joie, eux tous aussi sont en joie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est blâmé au fil. Durant la semaine, l'interrogation que nous avons laissée, c'est que notre église quotidienne peut être comparée à l'église première. L'église d'aujourd'hui peut être comparée à l'église première. Allons dans le chapitre 3. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons dit. Le chapitre 3. Chapitre 4. Le chapitre 4. Verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux chacun indigne. Tous ceux qui possédèrent des champs ou des maisons les vendaient, apportèrent le prix de ceux qu'ils avaient vendus, et le déposèrent aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen.
et ton soyons et ton l'eau medo medo ko ko si o su me biton mais ça de la camoli nous qui font 5 coups plus Jésus ton odo didi ko bon ma o tout atedo ye me biji mede o je ni do lo ye me am do medo ai kumba abi kwele no sosa bono ze akweton wanu mesedule boyi no ma mu medo ko le no to budo e boyi mo we yan leti bo eno lo Joseph mesedule ka suni yo banabasi timoto weyin bodo medo levi viwe bo eji do chipru elomo sa aikumba loko ó sọ àpẹtọ wa ní mẹsẹlẹ. Alléluia. Amen. Alléluia. Dès qu'on il est là tête nous voyons nous. Voilà comment il faisait les choses en son temps. Chacun d'eux faisait les mêmes choses. Ils avaient le même cœur, les mêmes sentiments. Et ils faisaient toutes choses en communion. Et on dit aujourd'hui que l'Église ne pourra plus être semblable à ça. Pourquoi? La création, leur création est différente. Pourquoi cela ne peut plus être semblable? Oh non. Vous avez dit que... Je vais vous expliquer pourquoi. Les cœurs sont différents. En ce moment, eux tous ils avaient le même cœur. Alléluia. Amen. C'est une chose. Et je vais à chaque fois parler de ça. Alléluia. Amen. À chaque jour, je dirai ça. Qu'est-ce que le livre de Philippiens nous a dit? Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens le chapitre 2, partie du 3e verset. Verset 3, verset 4. Verset 3 et 4. Bimaso tjejenayo si aika abibende sosu do wo si aitu wa debulawo lo bimaso minengwe lo medile nukon bonu medoko doko nino mondo medile hukan emi verset 4. Medebu manumba dagbe eyesu noto lo medoko nínú ba dagbe medile ton. Alléluia. Amen. Même on veut rendre bien. Nous venons d'écouter. Même on tient dit. Nous voyons. Mais c'est vous. Béton. Les hommes aujourd'hui que nous sommes dans l'église. Mais c'est vous non. Est-ce que nous pouvons être comme ça? Hein? Mais non. Mais non. Frère. Mais ça c'est vous non. Oui, pleinement. Amen. Avant d'aller en avant, je vais remettre le microphone au pasteur. Alléluia. Restons tranquilles et écoutons.
le doigt. Donc, je vais sous mes comptes. Non, pour les tirs. Il fallait qu'on voulait voir. Il fallait qu'on voit. Beto de ici le croissant fidèle. Il a une fidèle. Il me baisse fidèle. Niao. Et le beto mais caca est posant tombé. Mais des évolués et le sport de diète, nous c'est le dion. Beto do yisse ne dion et pour moi. Et ouais son bon et ça c'est wati on est bien. Mais bon tabaye moi au cours d'audio mais bon tabaye les canaux nous mais c'est pour les vidéos comme ça puis les vidéos comme qui tout routine mais c'est pour les bien petit bon et nous l'hôtel nous c'est allez on sort nous là comme bien ma fille et pour baisser fini ça nous midi mais la zone pour le calculer midi décimé les gars sont pas comme fiables nous mais la main et ce qu'on retient mais la zone pour les 19 heures de temps abi ayirao egbe di o so po fofo bo so si no mo pele ama ika di o je won e bo mi han mi na no mi ko mi na wa ndo po de no lo na jo pe mi po de fun gbe de mere no duro le te ti wa no bo e no blessé mi yo sai ka mi ko ndele se ke ndele de bo mi na no po ni bele mais les évolutions il y a beaucoup de fois il y a raison mais oui mais le pot mais attends dans ton délai mais et Jésus le niveau mais les évolutions est-ce que quand il y a et là on va voir ton là voilà c'est pétaille ni on t'en voit on se sont voyés le voir venez voir le titre nous dans l'entendre de bien nous il faut quoi mais à profiter de la dans son coup on tenait à mon bible ni de dès que l'humilité pour l'heure esprit saint fruit dans bible et citer le caractère nous devons cambier nous promettons du temps le télé le fruit et l'humilité au mot de tel synonyme ton neuf les ménages nous ici mon synonyme matériel humilité au Saint-Esprit où nous sommes et comme Saint-Esprit nous avons à Saint-Esprit sinon on est doit il nous beaucoup pour les il faut on est de là dans il faut mon déguerre en baza ayi khale dio awesu medisi pour faut biner pour donner medisi pour mandi ya o nous le midi là et puis il y en a nous donc quoi le midi il y a midi sont beaucoup mais comment est-ce que tu n'as pas vu le midi c'est le quoi bien et quand tu as vu ça les vidéos télé y bino ça nous étant là nous bewa abi ben no mando ko abi dire que le midi dans le quoi midi jo mais les dans l'autre biologie les ko jo le o da ko mi lo la die beaucoup emi ko go na we ni ko point ìkàlẹ̀
côté où elle a supporté. Et il calait, ouais. Problème, moi, il calait. C'est le cas. Il calait. Donc, il calait, ouais, nous, il calait. Au bout de ton nez, pour prononcer la écriture, mais tu vas dire que c'est du tout mieux. Mais les mecs de Corée, ils n'ont pas compris. Mais tu as le nom, il est fait ça. Le mec, tu m'as dit que même dit donc, et qu'on doit biter, ouais, tu vois, il y a un mois déjà. Hein? Des minutes pour développer le Biboté, Jean 16, verset 13 dit, voyez le Bibo, oui, mais et you are wasting of your. You know what I mean? Mwesi obio inado we chomo na akro mi mbe ja we lu nkomele mwesi obio inado. Donc bien simple de développer le confiance ni na we bio maintenant nous bi go wesi o inado chewe. Mais toi, le Bible a le passage qui a. Nous avons pour le canto, pour le canto, pour le quoi, nous avons il nous pour le canto. Et la Bible n'a c'est là. Et quand la Bible n'a rien, et quand la Bible n'a rien. Et ramasse le bien les métiers. Et ramasse le bien. Abandon quand tu l'as dit oh, do merece we clear up begin charge up begin. A do merece we oh, on voit si do, medio si do. Au fond. Mais moi, maintenant nous vivons bien faton le win, ils sont sur le toit. Mais les yeux pour moi, clear up bien. Nous support le film moyen de support combien de télé. Ils sont sur le toit. On verrait il y en a deux pour ils sont sur le toit. Moi il fallait qu'à dire, mais les yeux ils s'aiment le pour tout il a Jésus-Christ nous compte temps. Alléluia. Amen. Je voudrais vous mentionner un truc, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas oublier que ceux qui étaient sur le territoire de Jérusalem, c'était des personnes de diverses nations. Chacun d'eux avait différents cœurs. Alléluia. Amen. Même s'ils quittent le même ventre, ils ne peuvent pas avoir les mêmes cœurs. Mais après avoir écouté la parole, ils ont été vivement touchés. Ils ont pris la décision et de par leur humilité, eux tous, les divers cœurs qu'ils avaient auparavant se sont tous réunis en un cœur. Alléluia. Amen. Tous ont eu un seul cœur. Donc, chers frères et sœurs, le signe que l'Esprit Saint a vu avec eux, ils ont une certaine communion. Ils ont l'amour fraternel entre eux. Ce qui est pour l'autre est pour moi. Ce qui est pour moi, je ne dis pas non, c'est pour moi, je ne vais pas laisser non. Il n'y avait pas une personne pauvre parmi eux. Ceux qui avaient des biens vendaient leurs propriétés et venaient tous partager ensemble.
Ils sont ouverts entre eux. Mais il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de dispute parmi eux. Celui-là m'a fait ceci, m'a fait cela. Regardez-moi celui-là, il n'y a pas ça parmi eux. L'autre n'a pas appris son second dans son cœur. Ça, non, il n'y a pas ça parmi eux. Alléluia. L'Esprit Saint avait vu ces actions-là, ces pratiques-là parmi eux. Et le Seigneur Dieu a déversé sa puissance sur eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur déversa sa puissance sur eux. Et l'Esprit Saint, beaucoup de miracles se produisent. Et la crainte de Dieu s'est emparée sur chacun d'eux. Alléluia. Amen. Il est vrai. C'est vraiment difficile. Que nous allons être comme eux. Ce serait difficile. Mais selon moi, ça ne sera pas très très difficile. Si chacun de nous puisse être humble. Et comme nous venons de lire dans Philippiens chapitre 2, chacun de nous ne fera pas esprit de parti. Telle chose peut se produire par nous. Et l'Esprit Saint sera sur nous. Alléluia. Et l'Esprit Saint se manifestera parmi nous. Ils faisaient tous dans le même sentiment. Ils avaient tous les mêmes bontés, les mêmes sentiments et l'Esprit Saint le conduisait. Alléluia. Comme l'esprit et l'enfant du diable est toujours présent parmi les hommes. Comme l'ivraie est toujours présent parmi le blé. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple d'Ananias et de Saphira. Eux, ils se sont laissés conduire par un autre esprit et ont menti. Alléluia. Nous nous rappelons de cette histoire, n'est-ce pas? Nous nous rappelons, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, de la manière dont l'Esprit Saint est présent parmi eux, il les conduisait. Ce n'est plus de cette même façon de nos jours. L'Esprit Saint ne conduit plus beaucoup d'églises. Surtout les églises qui ont été bâties selon les convoitises humaines. Les églises qui ont été bâties par les pensées humaines. Parce que l'Esprit Saint, parce qu'il va se manifester et parler aux vies. L'Esprit Saint va dévoiler des vies cachées. Beaucoup de personnes n'aiment plus entendre les paroles de repentance. Beaucoup de personnes aiment entendre les paroles de bénédiction. Les prédications qui vont les amener à avancer dans les biens matériels. Comment faire pour acheter des parcelles, des voitures et être heureux. C'est ce que beaucoup de personnes aiment entendre. Et les paroles de Dieu que eux-mêmes ils préfèrent écouter. On ne doit pas leur donner l'enseignement sur le péché. On ne doit pas
leur mettre la main sur ceux qui sont en train de faire. L'Esprit Saint ne doit pas les dévoiler, les vies qui viennent en cachette. Au lieu que l'Esprit Saint puisse être présent, ils ont donné place à l'Esprit Saint au dehors. Alléluia. Ils ont donné place à l'Esprit Saint au dehors. Ce sont ces gens d'église-là qui sont remplis de nos jours. Il y aura des femmes qui auront des mèches sur la tête, des pantalons. Il y aura des pasteurs qui vont porter des talons qui viendront devant le pupitre. Au lieu de laisser l'Esprit Saint pour qu'il puisse conduire l'église, ce sont les pensées humaines qui conduisent l'église de nos jours. Et l'Esprit Saint est en dehors d'eux pour t'attrister. Alléluia. Tous ces genres de choses dépendent des actions de chacun. Cela dépend des actions de chaque fidèle. Cela dépend des actions de chaque chrétien. C'est cela qui empêche l'Esprit Saint d'œuvrer dans l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est choisi par Dieu et qui est pasteur de l'Église, à cause des péchés, de ce que les enfants de Dieu font envers lui, la désobéissance des fidèles, l'absence au culte, l'absence au silence de prière, l'absence aux enseignements, tout cela ça empêche et ça éloigne l'Esprit Saint dans la vie du pasteur. Et l'œuvre, on le fait comme soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans quelle main beaucoup d'églises se présentent de nos jours? Là où il y a la vérité, il n'y aura pas du monde. Là où réside la vérité, beaucoup de personnes s'éloignent. Mais nous comptons les nablements. Kabi, fidèle, il va que les les églises dans lesquelles il y a des carreaux, des climatiseurs et tout est joli. Et cela plaît à la chair de l'homme. On voit effectivement que c'est là que réside l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint est en dehors de l'église, il s'est éloigné, attristé. Alléluia. Amen. La seule église que l'Esprit Saint et ce qui s'est passé parmi les disciples, l'Esprit Saint s'est manifesté parmi eux. C'est de cette même façon qu'il doit se manifester. Car l'Esprit Saint est une entité vivante. C'est une chose qui se manifeste. Et lorsqu'il se matérialise, on voit sa présence. Qu'est-ce qui conduit les églises de nos jours? C'est pourquoi toi qui ne sais pas là où se trouve dans Jérusalem, et tu te promènes d'église en église en cherchant les prières de combat, tout ça. Est-ce que ce sont les prières qui vont t'amener à repentir? Qu'est-ce qu'ils ont enterré dans cette église? Est-ce que tu sais? Tu
Tu cherches le salut. Que tu iras encore magasiner d'autres choses. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises doivent laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse œuvrer. Alléluia. Amen. Mais de nos jours, voici ce qui se passe. Comme l'Esprit Saint n'a plus sa première place dans certaines églises, les propres enfants de Dieu, les fils de Dieu qui sont dans ces gens d'église, ceux qui ont laissé leur cœur, ceux qui ont confié leur cœur à Dieu en vrai, ce qui se passera demain, qui est l'enlèvement. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint met ses marques sur ces enfants-là. Alléluia. Chaque église. C'est la raison pour laquelle de nos jours, ce qu'on parle, nous ne pouvons pas voir ça qui s'était. Dans une église où il y a près de 1000 personnes, près de 100 personnes, ça peut être une personne, deux personnes, 3 sont des enfants qui iront au ciel dans cette et l'Esprit Saint les a déjà marqués. Et lorsque la trompette sonnera, les 3 seront enlevés de l'église. Ça peut être une personne. Ça peut être 2 personnes. Il peut arriver des moments où on ne verra personne. Comme l'église ne cherche plus la présence du Saint-Esprit, alors l'Esprit Saint marquera les vrais enfants de Dieu. Et c'est l'événement que chacun de nous sommes en train d'attendre. Alléluia. Amen. La préoccupation sur laquelle je vais m'arrêter. Seras-tu parmi ceux-là? Serais-je parmi ceux-là? Lorsque la trompette de Dieu sonnera, ceux qui seront enlevés, serais-je parmi ceux-là? Parce que c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint est venu. Alléluia. Amen. C'est le travail de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on nous invite à venir à l'église pour écouter les enseignements, afin que nos vies puissent se transformer, pour que nous puissions avoir la vraie repentance. La parole puisse avoir sa semence et que l'Esprit Saint demeure en nous, afin que les marques célestes puissent être sur nous. La marque du Saint-Esprit puisse être sur nous. Lorsque la tempête de Dieu sonnera, nous serons enlevés. C'est la seule chose. Alléluia. Amen. C'est la seule chose. Je ne suis pas enfant du ciel. Est-ce que je suis fils du ciel? Est-ce que la marque du Saint-Esprit est sur moi? Est-ce que l'Esprit Saint témoigne que je suis réellement enfant de Dieu? Si la trompette de Dieu sonne, est-ce que je pourrais être enlevé? C'est sur ces préoccupations, sur ces interrogations que nous allons afin que nous puissions à chaque fois réfléchir sur ces interrogations. Lorsque nous avons une bonne réflexion, que nous prenons la volonté, nous n'avons pas besoin d'aller à la radio pour proclamer, etc. Les yeux voient déjà.
Et ce n'est pas au pasteur que tu fais ça. Ce n'est pas à l'évangéliste que tu fais ça. Ce n'est pas à un frère ou à une soeur que tu fais ça. Mais c'est pour toi-même. Afin que demain, tu ne puisses pas pleurer sans fin. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Qu'il bénisse notre église. L'Esprit Saint qui est avec nous, qui nous aide. Il est là pour nous aider à chaque instant. Afin que quiconque aura la décision de se repentir, l'Esprit Saint pourra demeurer dans cette personne. Ce n'est pas la prière que nous allons adresser pour inviter l'Esprit Saint. Avant d'adresser cette prière, ton corps qui est son temple, tu dois faire tout possible pour l'aménager. Afin que l'Esprit Saint puisse demeurer en toi. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Que bénisse notre épouse. Au nom puissant de Jésus. Amen.